bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Salut à toi et bienvenue dans cette capsule qui parlera encore de la guérison de l'enfant intérieur. Je sais que vous avez vraiment apprécié cette capsule-là qui parlait de l'enfant intérieur et je sais à quel point vous auriez aimé avoir beaucoup plus de détails par rapport à la guérison de l'enfant intérieur, comme par exemple c'est quoi la guérison de l'enfant intérieur, puis de où ça vient, puis comment on peut le faire concrètement. Donc, cette semaine, les 3 capsules de la semaine parlera de nos blessures intérieures, de comment on peut les adresser et je vais aussi parler un petit peu brièvement de comment on peut les adresser, oui, mais aussi comment les adresser sans être en colère après nos parents. Parce que la colère, la tristesse, la déception est vraiment légitime par rapport à la blessure émotionnelle qu'on a vécue. Et donc, la première étape de la guérison de l'enfant intérieur, c'est vraiment de se guérir nous-mêmes et donc d'adresser ces blessures-là qui partent à l'intérieur de nous et qui viennent vraiment réveiller des déclencheurs chez nous. Je vais vous parler de la guérison de l'enfant intérieur d'une façon simple à comprendre. Je me suis pris des petites notes parce que c'est sûr que c'est beaucoup de matière, mais je vais essayer d'y aller le plus clairement possible. Dans le fond, la guérison de l'enfant intérieur, là, c'est un processus vraiment qui consiste à s'apporter de l'amour. Quand on se donne de l'amour, on est capable d'en donner encore plus. Quand on est un enfant blessé, quand notre enfant intérieur est blessé, ce qu'on ressent en fait, c'est que chaque chose qu'on donne aux autres, que ce soit à nos enfants, comme notre patience, que ce soit à nos parents, comme essayer de donner de l'amour à nos parents, ben chaque fois qu'on donne quelque chose, on a l'impression qu'on perd quelque chose parce qu'on donne tellement qu'on a l'impression de ne jamais recevoir en retour. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. En fait, la première indice qu'on a un enfant blessé, on a vraiment un enfant qu'on réalise qui est à l'intérieur de nous et que cet enfant-là trouve toujours soit les choses injustes, prend les choses personnelles. À chaque fois qu'on essaie de donner, on a l'impression qu'on donne, qu'on reçoit jamais rien en retour. Et on n'a pas d'amour inconditionnel à profusion. Cet amour-là qu'on donne aux autres, c'est l'amour qu'on pourrait porter à nous-mêmes, mais qu'à ce moment-là, on n'est pas capable parce que on sait pas comment en produire plus. Tout ce qu'on donne, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, mais qui se reproduit pas. Donc, c'est vraiment, on prend une petite parcelle de notre âme, puis on le donne petit peu à petit peu. Alors, ce qu'on veut faire en guérissant notre enfant intérieur, c'est créer l'abondance et l'amour à l'intérieur de nous, l'amour inconditionnel. Et donc, quand on est capable d'avoir un trop plein d'amour pour nous, on est capable d'en donner à profusion pour les autres, en donnant de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle, des bonnes réactions face à des choses qui nous font sentir bien ou pas bien. On est capable de répondre avec la communication non violente et on est capable de ne pas laisser les émotions des autres nous affecter parce que on est capable d'avoir du self-love, de l'amour inconditionnel pour nous-mêmes et donc c'est ce qui fait que on est capable de répondre avec quelque chose qui, j'ai l'impression que c'est tout le temps comme une vitre ou un miroir qui est à l'intérieur de nous et quand on vit quelque chose, ça vient nous affecter, mais c'est pas comme une flèche qui nous traverse le cœur, c'est comme si la flèche est arrivée mais on l'a attrapée. Puis on peut la regarder, on peut l'examiner comment elle est faite et tout ça, puis après ça, on peut s'en débarrasser une fois qu'on l'a. Mais elle n'est pas plantée à l'intérieur de nous, on la tient dans notre main, on l'examine, on est curieux par rapport à cette flèche-là qu'on vient de se faire lancer, on est curieux par rapport aux réactions des autres, c'était quoi le motif de la personne qui nous a lancé la flèche, et on n'est pas blessé par ça, on est vraiment en mode curiosité. La guérison de l'enfant intérieur, là, c'est l'attention, c'est donner de l'attention puis de la guérison aux parties vulnérables de nous qui ont été blessées pendant notre enfance. Chaque personne porte un enfant intérieur, ça représente les expériences, les émotions, les besoins qu'on avait quand on était jeune et qui n'ont pas été répondus. Quand on grandit, on peut vivre des événements qui sont traumatisants, que ce soit à l'école, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec nos frères et sœurs. Ça peut être des négligences, des abandons, de la violence physique, des abus sexuels dans les plus graves, mais ça laisse des cicatrices émotionnelles sur notre enfant intérieur. Puis ces blessures-là peuvent avoir un impact sur notre estime de soi, nos relations, notre bien-être émotionnel et notre parentalité. Donc, la guérison de l'enfant intérieur, ça consiste à reconnaître ces blessures-là. Donc, étape numéro 1,
le journaling, j'arrête pas de le dire, prendre un journal, se prendre un journal, l'ouvrir, le mettre à la page et écrire des choses qui sont importantes pour nous, écrire nos valeurs fondamentales, écrire ce qui nous dérange, c'est quoi nos plus grandes faiblesses, c'est quoi nos plus grandes vulnérabilités, être complètement à nu avec notre journal, là, c'est très, très, très important. Et le processus de guérison, ça implique souvent de se reconnecter avec notre enfant intérieur. Donc, quand on ressent une injustice, un abandon, je vous rappelle que Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau est un excellent livre pour adresser ces blessures de l'enfant intérieur. Donc, quand on ressent quelque chose, on s'en va voir notre enfant. Puis là, on n'est pas obligé de nécessairement être bon dans la visualisation, mais vraiment aller s'asseoir avec notre enfant intérieur et de lui dire, OK, en ce moment, c'est comment tu te sens, de faire un gros câlin virtuel à notre enfant intérieur, un gros câlin visuel, un gros câlin à nous-mêmes. On se sert, on sait que le fait de se faire un câlin à nous-mêmes, ça crée l'ocytocine dans le cerveau et donc l'hormone de l'amour et ça nous donne de l'amour. Ça renforce aussi notre estime de nous et notre façon d'être calme et relax dans notre corps. Ça peut inclure l'expression des émotions refoulées, le pardon envers nous-mêmes, la reconstruction d'une relation aimante et nourrissante avec notre enfant intérieur. Quand notre enfant intérieur a été blessé, quand il a été mis en punition, mis en retrait, quand il a été invalidé, quand il a dit que t'étais jamais bon, que t'étais un bon à rien, que t'arriverais jamais à rien faire, quand il a été piétiné, quand il a été frappé, quand il a été poussé, quand il a été privé de manger, quand il était en douche froide. Puis nécessairement pas juste ça, là. Vraiment invalider, dire t'as pas le droit de pleurer pour ça, tu peux pas faire ça, t'arriveras pas à faire ça, ça c'est une mauvaise idée. Toutes les choses qui sont ancrées à l'intérieur de nous, ça peut être aussi un parent qui s'en foutait complètement. Hein. Des fois, là, la blessure intérieure, c'est un parent qui a simplement rien dit. C'est pas un parent qui t'a exprimé son dégoût envers toi, c'est un parent qui t'a regardé avec une façon méprisante. C'est un parent qui t'a pas regardé du tout, qui s'inquiétait pas si t'étais nourri, qui s'inquiétait pas si t'étais logé, qui s'inquiétait pas. Le moins il te voyait, le mieux il se sentait. Ça aussi, c'est une blessure de l'enfant intérieur. En guérissant notre enfant intérieur, on peut libérer les schémas négatifs et répétitifs. Donc, guérir notre enfant intérieur fait qu'on guérit nous-mêmes et donc on brise la chaîne, le cycle pour 7 générations à venir parce que ce qu'on change aujourd'hui, que ce soit 5, 10, 15, 20%, ça change pour autant les 7 prochaines générations. Et si notre enfant brise 15, 20, 30%, c'est aussi pour les 7 générations. Et donc, rappelez-vous qu'en 2 générations, on peut changer, briser des cycles complètement. Et que tout ce que vous faites chaque jour pour vous-même, en fait, vous le faites pour vos enfants et ce n'est pas pour rien. Il est important de noter que la guérison intérieure de l'enfant peut être un processus individuel et unique pour chaque personne. À ce moment-là, ça se peut que vous vous sentiez ultra seul quand vous guérissez votre enfant intérieur parce que vous apprenez à vous respecter. Quand on apprend à se respecter, on apprend aussi à éloigner les gens qui ne nous respectent pas. Et souvent, les gens qui ne nous ont jamais respectés n'acceptent pas que nous, on s'offre du respect. Donc, ils vont dire des choses comme « t'as changé, t'es plus pareil, tu me réponds de telle façon, tu parles pour toi-même. » Mais ce qu'ils voulaient dire, c'est « je t'aimais quand tu ne disais rien, quand tu étais un bibelot, quand tu acceptais les choses que je te faisais. » Quand tu acceptais notre relation toxique sans poser de questions, c'est ça aussi qu'on apprend maintenant dans la guérison de l'enfant intérieur, c'est que l'amour est tellement grand, on peut aimer nos enfants, on peut aimer notre mari, on peut aimer nos parents, mais la personne qu'on doit aimer le plus à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est nous. Prends une respiration là-dessus, de fond, t'en combles, inspire par le nez, expire par la bouche. Prends le temps de faire le processus de tout ça. Prends ton journal. Commence à noter des choses qui te rendent vulnérable. Commence à noter des choses que tu veux changer. Commence à noter comment tu veux le changer concrètement dans tes réactions. Qu'est-ce que tu vas faire pour le mettre en place? Puis ensemble, on repart à zéro. On se voit pour la 2e capsule qui parlera des étapes pour guérir l'enfant intérieur et aussi de comment le guérir sans être en colère après les gens autour de nous. Merci d'avoir été là.